Donc voici notre dernier module et là on va parler de l'intérêt d'expliquer aux patients de tenir leur journal de la douleur. Donc c'est vrai que j'en ai parlé tout le long, mais au moins ça va leur permettre de devenir aussi autonomes, de se sentir pris en compte aussi, hein, et voilà, de leur montrer qu'ils sont acteurs de ce qui leur arrive, de leur douleur et tout. Donc, ce journal va permettre un suivi précis des symptômes, hein. C'est aider les patients à noter les caractéristiques de leur douleur, la localisation, l'intensité, la durée, pour une évaluation plus précise par les professionnels de la santé. Identification donc des déclencheurs, c'est observer les facteurs déclencheurs de la douleur. Est-ce que c'est lié au stress, à l'alimentation, les mouvements, changements météorologiques, et établir des liens avec les fluctuations de la douleur. Et ça va leur permettre aussi de mieux comprendre pour, voilà, pourquoi leurs douleurs sont là et que c'est dû aussi à quoi. Et là, ils pourront aussi faire mettre des choses en place pour faire attention. Ajustement donc des traitements, fournir aux patients un outil pour noter l'efficacité des traitements, permettant ainsi aux soignants d'ajuster les stratégies thérapeutiques en conséquence. L'impact de la douleur sur la vie quotidienne, ça va les aider à mesurer l'impact de leur douleur sur les activités quotidiennes, le sommeil, le travail, les relations sociales et le bien-être en général. Ça va leur permettre de mieux comprendre. Préparation aussi aux consultations, hein, ça va être faciliter la discussion avec les professionnels de la santé lors des rendez-vous en fournissant des informations concrètes sur l'évolution de la douleur. Ça sera beaucoup mieux que d'aller voir le professionnel ou le thérapeute en disant, eh ben, j'ai mal. Et puis après, voilà, être frustré parce qu'on a l'impression de ne pas être compris par par le soignant, par le thérapeute. Donc, grâce à leur journal, ils pourront l'emmener avec eux et mieux s'expliquer face aux professionnels. On le sait, dès qu'on se retrouve devant une blouse blanche ou un thérapeute ou une infirmière, on commence à avoir peur et on oublie tout. Comme par enchantement, des fois, il n'y a plus aucune douleur ou on ne sait plus rien expliquer. Donc, ça, c'est vraiment important. Et aussi, l'empowerment du patient, hein, c'est encourager une prise de conscience active et un rôle actif dans la gestion de sa douleur en favorisant l'autonomie et la responsabilité. Ça, c'est vraiment important que le patient redevienne autonome. Donc, formation, comment encourager les patients à tenir un journal? En le formant, hein, expliquer clairement pourquoi et comment tenir un journal de la douleur. C'est lui présenter un modèle de journal, hein, c'est adapté, simple et pratique, avec des sections pour la date, l'heure, la description de la douleur, l'intensité, les échelles de 0 à 10, les activités accomplies, les traitements pris et les notes spécifiques sur les déclencheurs. Donc, je vous en ai donné un exemple que j'avais mis un peu en place. Encourager la régularité, demander aux patients de consigner leurs symptômes à la même heure chaque jour pour un suivi cohérent, parce qu'on sait que souvent les douleurs arrivent au même moment, et ça va leur permettre justement de voir, de prendre conscience, est-ce que c'est ma douleur liée à ma pathologie, à ma blessure, ou c'est justement une douleur qui vient parce que mon cerveau me joue des tours, il est en manque, et il a besoin de son petit médicament, et donc, du coup, ils me déclenchent des douleurs tout le temps à la même heure. Ça va leur permettre de prendre conscience aussi de ça. Discuter des problèmes rencontrés, évaluer régulièrement avec les patients comment ils trouvent le journal utile et apporter des ajustements si nécessaire. Donc, et l'utilisation du journal en consultation, c'est préparer les patients, c'est inviter les patients à amener leur journal de la douleur lors des consultations pour en discuter avec le professionnel de la santé ou le thérapeute. Analyser ainsi les tendances, c'est aider à identifier les schémas et les périodes de la douleur, ainsi que les moments où les traitements sont les plus efficaces, où le traitement est en manque et que le cerveau est en manque et que voilà, il nous faut aussi son petit cachet. Planification des ajustements de traitement, utiliser les informations du journal justement pour ajuster les médicaments. Donc ça, c'est pas à vous, les infirmières et les thérapeutes, hein, ça sera au médecin, mais pour vous, ça peut vous aider, surtout si c'est dans un service, et ça va aider le professionnel de la santé, l'infirmière, à mieux expliquer aussi aux médecins les thérapies physiques ou les changements de mode de vie.
Les bénéfices à long terme, c'est l'amélioration de la gestion de la douleur. Le journal de la douleur peut mener à une meilleure adaptation et à des stratégies plus adaptées pour le patient. Réduction des symptômes. En observant et en ajustant les traitements basés sur les entrées du journal, il est possible de diminuer l'intensité et la fréquence des douleurs. Quand le patient prend conscience de certaines choses ou qu'il l'apprend, je peux vous dire que les douleurs, on ne les voit pas de la même manière et support dans le processus décisionnel, fournir des données tangibles pour aider le patient et le professionnel de la santé ou le thérapeute à prendre des décisions éclairées sur la gestion de la douleur. Voilà, je vous remercie. Notre formation sur la douleur est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une formation un peu différente que celle qu'on peut trouver avec d'autres professionnels de la santé. Donc j'espère vraiment voilà, vous avoir apporté des informations. Je vous dis merci et puis à bientôt.